Voilà qui ne va pas redorer l'image de la politique. Hasard du calendrier, l'ancien président de la métropole, Wilfried Schwartz, était jugé aujourd'hui dans l'affaire de la gifle sur son ex-directeur de cabinet. Un geste qui avait contribué à sa démission en juillet dernier. Le maire de La Riche qui a d'ailleurs dénoncé à la barre un complot visant à le faire tomber, Hélène. Il est resté à la barre 2 heures à répondre aux questions de la présidente du tribunal et du procureur de la République. Jamais, pourtant, Wilfried Schwartz n'a reconnu la gifle donnée à son directeur de cabinet. Lui parle d'une mise en scène, d'une manœuvre pour le destituer. Au bout d'une heure et demie d'interrogatoire, pourtant, il craque et se met à pleurer. Il explique qu'il en a marre que son nom soit associé à des histoires de harcèlement, que tout le monde le croit coupable. Il ira même jusqu'à demander à la présidente de le condamner à une peine d'inéligibilité pour en finir avec la vie politique. On apprend aussi que le soir de cette altercation, Wilfried Schwartz sera amené à l'hôpital pour avoir pris trop de somnifères. Bref, il construit donc lui-même l'image d'un homme déçu par les rouages de la politique, d'un homme piégé par ce proche collaborateur qui aurait pactisé avec le camp adverse. Les deux hommes pourtant se connaissent de longue date. Ils se sont rencontrés au sein des jeunes socialistes. C'est d'ailleurs Wilfried Schwartz qui l'embauche à la métropole en juillet 2020 pour être son bras droit. Mais selon lui, rapidement, il ne ferait pas l'affaire et leur relation se serait dégradée. Impossible, évidemment, de savoir ce qui s'est passé à huis clos ce jour-là dans le bureau du président de la métropole. Pour le procureur, pourtant, la culpabilité du maire de La Riche est claire. Il requiert actuellement, à l'heure où nous enregistrons ce plateau.